Bonjour tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens pour trois choix, trois tirages, trois canalisations. Et oui, avec, maintenant vous avez pris l'habitude, avec mon oracle, l'oracle de guérison. Et je vais vous montrer donc le premier choix. À moins que vous ayez déjà fait votre choix au tout début. Là, vous avez un petit ange et une bougie. Voilà. Le deuxième choix, alors, c'est le bracelet en quartz fumé. Et le troisième choix, c'est une fleur de lotus. Voilà. Vous savez, on pose de l'encens dessus. Donc c'est vraiment une question de douceur. Voilà donc le premier tirage. Je vais commencer. Pour ceux qui ont choisi donc le petit ange avec la bougie, ne paniquez pas quand je vais vous montrer la clé. La carte, pardon, la clé. Eh oui, il s'agit de clé. Aussi le message de Marie. La leucémie. Alors on panique pas. D'accord. On panique pas. Là, vous êtes atteint de la leucémie. Pas du tout. D'accord, alors on m'a donné un petit peu aussi la signification. Pourquoi on m'a proposé cette carte. Et avec cette carte, alors, Marie m'a demandé, ce qu'il s'agit de Marie dans la canalisation, elle m'a demandé de prendre mon oracle des guérisons émotionnelles qui est en pleine création. Ça va se faire avec, donc je vais vous le dire, ça va se faire avec des papillons. Et sur chaque carte, et bien sûr, il y aura un message. Et ce message, elle m'a demandé de le prendre en fonction de la liste que j'avais. La paix est en toi. Alors déjà, ça résume bien, je dirais, par ce message, Marie, en me faisant choisir cette carte, parce qu'elle va symboliser effectivement un papillon, hein, mais il y aura également je dirais, une fleur de pissenlit. Et j'ai regardé la symbolique de la fleur de pissenlit, et je vous lirai le petit texte en plus qui va avec ma carte, avec mon oracle. Il se rappellera l'oracle des guérisons émotionnelles. Voilà, la fleur de pissenlit peut s'épanouir partout dans les conditions difficiles. C'est pourquoi on dit qu'elle représente la capacité à s'élever au-dessus des défis de la vie et de faire preuve d'indulgence en toute situation. Alors effectivement, d'indulgence en toute situation, moi ça me claque dans la tête, je sais pas vous. C'est vrai qu'on est très très dur avec nous. Souvent envers nous, mais aussi également envers les autres, on a souvent des pensées négatives et vous allez le voir que la leucémie, c'est une maladie effectivement auto-immune, si je ne me trompe pas, et qui va contaminer le sang. Le sang, effectivement, ça circule en nous, c'est la vie, et c'est contaminé. Là, Marie me donne effectivement le message. Je vous lirai la canalisation après, hein, bien sûr. Bonjour Florence, la leucémie, effectivement, est un cancer du sang, mais pas que. D'accord. Là, en fonction de ce que veut dire Marie, c'est par rapport à la carte et par rapport à la situation du moment au niveau des énergies. C'est ce qui se passe au niveau énergétique en ce moment. On se pollue et on est pollué aussi pas mal par l'extérieur, hein. Le sang qui circule dans les veines est pollué. Les pensées, les paroles, tout ce qui pollue votre corps vient de vos pensées, trop souvent tournées vers l'autre. Alors, je vais pas vous lire complètement la canalisation, je vais juste vous lire encore cette phrase. Vous passez votre temps à vous torturer. Vos pensées sont toujours tournées vers le pire. Pourquoi? Là, c'est vraiment une question de Marie. Alors, effectivement, la carte qui va représenter la paix est en toi. Effectivement, donc la fleur de pissenlit, il y aura aussi ce papillon qui va être colorié, qui va être peint. Ce que j'y vois avec cette fleur de pissenlit, c'est il va y avoir effectivement un effet de soleil derrière, des couleurs flamboyantes bien sûr, alors coucher de soleil ou lever de soleil, hein. Et un papillon, je le vois, il y aura du rose et du violet au niveau des couleurs, parce que vous savez que je travaille aussi avec les flammes sacrées. D'accord. Moi, ce que j'entends par, ce, par la leucémie, c'est qu'effectivement, on passe notre temps à se polluer. Les pensées sont très 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 polluantes. Et qu'est-ce que ça va donner? On va attirer à nous ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'on va vibrer ça, mais en plus ça va nous rendre malades. Ça va atteindre le corps physique et ça va nous rendre malades. Donc on nous demande effectivement d'avoir plus de légèreté et d'essayer d'aller trouver en nous la paix. Quand on regarde la fleur de pissenlit elle est capable
de pousser partout. Elle est abondante. En plus, la couleur du jaune, c'est le plexus solaire, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est je respire calmement, c'est je m'épanouis, c'est je m'ouvre sur le monde. La fleur de pissenlit, elle pousse partout. Il n'y a rien qui l'arrête. Elle va être dans les champs, vous allez la trouver sur les montagnes, vous allez même la trouver sur du goudron, sur les trottoirs, partout dans des coins absolument insolites. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette fleur? Elle nous montre tout simplement que tout est possible. Il suffit seulement de vouloir changer les choses, vouloir vivre. Elle, quand elle a envie de vivre, elle a envie de s'épanouir, elle va aller chercher. Alors les oiseaux, les graines, je ne sais pas comment elle est arrivée à cet endroit-là, mais elle va aller chercher le soleil, elle va aller chercher la vie, ce qui va lui donner vie, parce que le soleil va la nourrir. Et on nous demande quoi aujourd'hui? De se nourrir de pensées positives, d'aller chercher en nous cet amour, je dirais cette abondance d'amour, ce soleil. Et parce que en même temps, le pissenlit, c'est une fleur, je dirais moi, c'est une fleur de partage. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était petit, moi en tout cas pour ma part, j'adorais faire des bouquets de pissenlit. Bon, en plus qu'on mangeait les feuilles, d'accord. Mais j'adorais faire des bouquets de pissenlit parce que je trouvais ça, en plus, je trouve que c'est une fleur qui est très très généreuse au niveau de ses pétales. Et Et je pense que c'est ce qu'on nous demande, la canalisation, je vais vous lire la canalisation de Marie, pour les personnes qui ont choisi la leucémie, il y a quelque chose, et pour nous tous, hein, qui nous pollue. Et la pollution, elle vient de quoi? Tout simplement des mots que l'on utilise, hein, et de nos pensées. Nos pensées vont nous polluer, les paroles vont nous polluer et polluer effectivement tout notre entourage. Vous allez voir qu'il est vraiment question il est question d'amour dans les 3 tirages que vous allez avoir, quel que soit votre choix. Il est question d'amour pour soi, pour les autres. Mais je dirais que le message de Marie, ce qu'elle nous donne dans la canalisation, c'est qu'on a la clé. On a la clé du bonheur, on a cette clé, on a cette force en nous, comme le pissenlit. Imaginez, regardez, comme vous voyez, vous avez des volcans qui éclatent partout sur la Terre. Regardez, non mais c'est quand même impressionnant. Une fleur, le pouvoir qu'elle a d'aller pousser dans des endroits absolument incroyables, dans des lieux, jamais on ne pourrait aller croire qu'une fleur pourrait aller pousser, je dirais, dans les restes de la lave, le feu. Une fois que c'est complètement refroidi, effectivement, ça va craqueler, hein, avec le vent, l'érosion, le refroidissement de la lave. Et évidemment, les choses vont se faire, le vent va rapporter différentes graines et ça va pousser. Et ça va pousser même dans un endroit comme celui-là. Ça pousse même dans une pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des arbres pousser dans des cailloux. Ce qu'on veut nous dire, c'est que tout est possible. Allons chercher cette force en nous, cette force pour pouvoir, je dirais, pousser. Laisser cette joie émerger en nous, laisser ce soleil pousser en nous. Il est là. On a ça en nous. On est vraiment détenteur d'un pouvoir absolument extraordinaire qui s'appelle l'amour. Et ce cadeau, il se fait uniquement par le biais de notre cœur. La clé, elle est là. Le pouvoir de la réussite, dans quel que soit le domaine qui vous concerne, qui nous concerne, ça peut être effectivement à travers la maladie, à travers l'amour, à travers le travail, c'est d'aller chercher cette volonté dans le cœur de pouvoir effectivement se sortir de cette pollution. Parce que la pollution, ça peut être effectivement tout notre entourage, mais pas que. N'oubliez pas que nous attirons à nous ce que nous sommes. Donc si effectivement nos pensées sont polluées, on va recevoir pas mal de pollution. Je vais vous lire la canalisation de Marie. Je vais la reprendre depuis le début, hein, d'accord? Et vraiment, je vous demanderai pendant la lecture de cette canalisation de visualiser un soleil, une fleur, quelque chose qui va vous pousser, qui va vous donner vraiment la force, euh, qui nous manque tout simplement, ce soleil, éclaircir un petit peu ses pensées et la volonté vraiment de laisser naître cet amour. D'accord? J'espère que j'ai été claire dans ma guidance. D'accord? Alors je vous lis la canalisation de Marie. Bonjour Florence. Je vous la relis. La leucémie, effectivement, est un cancer du sang, mais pas que. Quand elle vient pas que, ça veut dire qu'effectivement, ça vient aussi de pollution. Le sang qui circule dans les veines est pollué. Les pensées, les paroles, tout ce qui pollue votre corps vient de vos pensées, trop souvent tournées vers l'autre.
Ben oui, effectivement. Comme on est tourné vers lui, de toute façon, on ne s'occupe pas de soi et on va s'occuper surtout de la médisance et des mots qui ont été très très durs, qui ont été donnés, effectivement, qui peuvent nous atteindre. Mais quand Marie, elle nous parle, effectivement, elle m'a demandé de prendre cette phrase, la paix est en toi, c'est justement d'aller trouver, d'aller découvrir cette paix en soi et de pouvoir rebondir sur ces paroles ou sur ces jugements. Quels qu'ils puissent être, quels que soient les mots. En fait, l'important, c'est de se donner la valeur. Quelle valeur je me donne à moi aujourd'hui? Quelle importance je donne à cet être que je suis? Voilà le message aussi de Marie. Vous passez votre temps à vous torturer par vos pensées toujours tournées vers les autres. Pourquoi? Alors, mes enfants, je vous demande, que souhaitez-vous voir arriver? Le pire ou le meilleur? Il n'en tient qu'à vous, mes enfants. Changez votre façon de vous percevoir pour changer votre monde, effectivement. Encore une fois, il est toujours question de ça de toute façon, et on nous le répète, on va nous le rabâcher jusqu'à ce qu'on l'intègre. Et attention, ce n'est absolument pas un jugement, mais on a tous besoin un petit peu d'être de cette piqûre de rappel. Parce qu'est-ce qu'on veut vraiment? Si on veut sortir d'une situation, c'est uniquement par notre force de caractère, notre envie de vivre. Cette fleur de pissenlit, quel que soit l'endroit, elle va avoir été semée, elle va décider de pousser et elle va pousser. Elle ne va pas se préoccuper de la pollution qu'il y a autour d'elle. Elle ne va pas se préoccuper du sol. Parce que quel que soit le sol dans lequel elle va être, elle va y puiser sa force. Elle est là, la magie, et on l'a tous. Vous avez en vous une clé magique, celle de votre cœur. Alors, mes enfants, pour ouvrir cette porte, il vous suffit simplement d'utiliser cette clé, celle du bonheur. Le monde qui vous entoure est à l'image de votre intérieur. Si ce monde ne vous convient plus, alors il est temps d'en changer, de prendre une autre direction, celle dont vous souhaitez tous et toutes, mes enfants. Pour cela, il vous faudra faire des choix qui vous mèneront là où vous souhaitez aller. Alors mes enfants, il est temps d'ouvrir cette porte en grand, très grand. Inutile d'en chercher la clé, elle se trouve juste en vous. Ouvrez cette porte et vous y trouverez la magie dont vous rêvez tous et toutes. L'amour avec un grand A. Oui, cet amour est en vous et en vous seuls, mes enfants, celui que vous cherchez tous, avec beaucoup de ferveur. Oui, cet amour inconditionnel ne dépend que de vous et de vous seul. Nulle personne autour de vous ne vous donnera ce que vous souhaitez tant. Cet amour, il vit en vous et pour vous. Je m'arrête quelques secondes, Marie, excuse-moi. Eh oui, le pissenlit, il a sa propre volonté, sa propre force. Il va aller la chercher au fond de lui pour pouvoir pousser, pour pouvoir vivre. Alors ce que Marie nous invite effectivement à faire, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui nous pollue, que ce soit la maladie ou on s'en fout, la pollution, c'est d'aller vraiment chercher en nous cet amour, parce que cette force, elle est dans notre cœur. C'est simplement le pouvoir de l'intention, de dire stop, j'arrête de me laisser polluer, j'arrête d'avoir ces pensées négatives et je vais aller chercher en moi cette volonté de vivre. C'est ça qu'elle nous donne. Donnez et vous recevrez cet amour. La lumière qui vous envahit envahira votre cœur, mais également celui de la personne de vos rêves. Alors mes enfants, allez-vous vous décider à ouvrir cette porte ou allez-vous tout simplement rester derrière? Il est temps aujourd'hui de prendre cette décision, votre décision. Nul n'a besoin de vous dicter votre conduite. Vous êtes seul maître à bord. Voilà, enfants de la terre. Je vous couvre de mon amour, Marie, votre mère, à tous et à toutes. Merci beaucoup, Marie. Alors c'est vrai que le message, il est magnifique. Parce que c'est vrai que cette volonté, cette fleur de pissenlit, notre cœur, c'est la même chose. La volonté que nous avons en nous, elle est capable de dépasser des montagnes, quel que soit l'obstacle qui obstrue nos pensées, notre cœur, notre envie de vivre.
C'est à nous d'aller chercher cette force. Je me répète, mais je vais vous le répéter encore. C'est en nous, cette force, cet amour, c'est la clé du bonheur, c'est la clé du changement. C'est à nous d'aller chercher et de voir surtout ce que l'on veut. Alors effectivement, là aussi, il est question d'amour vers l'autre. Mais pour donner l'amour à l'autre, il est important déjà de se donner cet amour à soi, de se donner cette force pour pouvoir ouvrir cette porte et ne plus avoir peur. Donner son cœur à l'autre par son rayonnement, c'est lui donner aussi également la vie. C'est aussi partager, comme cette fleur de pissenlit, elle envoie sa lumière et sa couleur partout sur la terre. Elle va gagner le monde entier. C'est une fleur, je suis sûre qu'on doit pouvoir la trouver dans tous les pays du monde. L'amour, c'est ça. Quand on irradie cet amour en soi, on guérit le cœur d'à côté, tous les cœurs qui sont autour de nous. Et n'oublions pas que nous sommes une chaîne. On est là pour partager et pour faire gagner cet amour sur cette planète et pour nous tous. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez, il n'y a qu'une carte aujourd'hui, donc vous ne la voyez pas, je suis désolée. Alors visualisez-la, c'est un magnifique papillon, vous avez un soleil derrière, coucher de soleil ou lever de soleil, c'est vous qui choisirez, avec la couleur du papillon dans les tons violet, rose, il y a un petit peu de doré, et bien sûr la fleur de pissenlit. Pour ceux qui auront choisi donc le petit ange. Voilà, je vais mettre sur pause et je vais revenir pour le deuxième tirage. D'accord? À tout de suite. Me revoilà pour le deuxième tirage. Pour ceux qui auront choisi le bracelet de quartz fumé. Et c'est la carte des addictions. Alors vous allez me dire, mais Flo, on l'a déjà eu. Oui, oui, oui. Mais là, il y a encore un message. Voilà, parce que si elle ressort encore, ça veut dire qu'on a encore effectivement des attaches. Alors je vous lirai la canalisation qui va avec. Mais je vais d'abord faire le tirage pour ce groupe. Alors là, j'ai pris les cartes. Alors, attendez, excusez-moi. Demandez à votre ange. Voilà, j'avais envie de prendre ce paquet. Alors, je vais mélanger. Et je vais demander ce qu'on me donne effectivement une carte pour le deuxième groupe. Pour ceux qui ont reçu la carte avec les addictions. Et le bracelet de quartz fumé. On va mélanger, on va prendre le temps. Je ne sais pas pourquoi pour ce groupe, j'ai envie de prendre le temps. Faire les choses doucement, faire les choses calmement. Vous savez, quand on a des addictions, c'est qu'on a des attaches, on a besoin un petit peu, là, je sais pas, je ressens un besoin de souffler, de tranquillité, de douceur, de paix. Allez, on y va pour le deuxième groupe. Alors bien sûr, je mets des fois 3 choix, 2 choix, ça va dépendre des tirages, des journées, de ce que les guides ont à nous dire. Mais bon, il y a des personnes, des fois, qui choisissent plusieurs paquets. C'est à vous de voir. C'est en fonction de votre ressenti. Et c'est toujours pareil, c'est toujours vous. Si ça ne vous parle pas, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. D'accord? Waouh, on a un magnifique message. Ah ben, il y a 3 cartes. Alors comme ça, ok. Alors, la première carte, c'est l'archange Raziel. Mystère divin. Waouh, super carte. Elle est très très belle. Mystère divin. Alors, je vais essayer de me caler là-dessus, sur cette carte. La couleur déjà qui me vient, vous voyez, tout de suite, de toute façon, on le voit avec le soleil, ce jaune-orange, c'est la créativité aussi. La créativité, mais le jaune, c'est aussi le plexus solaire, donc le chakra orange, le deuxième chakra, le chakra effectivement de la créativité. Le chakra jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Cette colombe, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle s'élève, cette colombe. J'essaie de ressentir ce qu'on veut me dire à travers ce message. Quel est le message qui va avec le mystère divin? Pour moi, elle apporte des bonnes nouvelles. Elle apporte la paix. Il y a besoin de paix. Il y a besoin de paix, il y a besoin de douceur. Vous voyez, ici, il fait nuit aussi. Mais c'est jamais complètement la nuit. Il y a des étoiles.
paix, la douceur, la tranquillité. Ouvrez vos ailes, ayez confiance. Il est temps d'aller vers la lumière. On sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Souvent, et bien souvent, là, effectivement, l'addiction, ce sont des peurs qui sont derrière et on va chercher effectivement un appui, une porte de sortie, hein, pour exprimer justement ce qu'on n'arrive pas à exprimer, je dirais, quand qu'on n'est pas sous l'effet de l'addiction. Je vais vous lire ce que... Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'avait donné. Je crois que c'est Jésus qui m'a donné cette canne. Voilà. Je vais juste vous donner ce qu'il me dit par rapport à l'addiction. Florence, qu'est-ce que l'addiction? La dépendance, oui. Ou un manque de confiance en soi, effectivement. La dépendance, c'est quoi pour vous tous, mes amis? Donc là, c'est vraiment une question, d'accord? Qu'on vous pose, vous pouvez y répondre aussi de votre côté. La dépendance est une attente à une chose, à une personne. Est une attache, pardon, à une chose, à une personne. Mais effectivement, soit il y a l'alcool, soit il y a la drogue, au sexe, au jeu, à la cigarette. Effectivement, c'est une attache. C'est comme si l'autre, ce qu'on va prendre à l'extérieur, ça va être, je dirais, un peu comme une sorte de bouée de sauvetage. La dépendance est une émotion qui vous pousse à vous... excusez-moi, j'ai pas l'écrit. Qui vous pousse à vous attacher à l'autre. Voilà ce qu'est la dépendance, affective ou autre. Je vous lirai le reste de la canalisation de Jésus après. Alors effectivement, il y a peut-être une dépendance physique avec l'alcool ou quoi que ce soit, hein, ça n'a aucune importance. Mais c'est souvent la dépendance à l'autre. Et oui. Pourquoi quand on s'attarde et qu'on cherche, je dirais, l'attention d'une autre personne, c'est parce que bien souvent, il y a un manque d'amour pour soi. Et donc, on va aller chercher l'amour et l'attention de d'autres personnes autour de nous. Mais oui, pourquoi il y a un manque? Il y a un manque d'attention vers nous. Il y a un manque, je dirais, de confiance en soi. Donc, on va aller chercher, on va aller puiser cet amour chez l'autre. C'est pour ça que très souvent, il y a une très grande souffrance derrière. Pour ma part, c'est ce que je ressens parce que on va se nourrir auprès de quelqu'un, mais ce quelqu'un, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que nous sommes sûrs qu'il va nous apporter ce dont nous avons besoin? Bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut être déçu. Parce qu'on attend quelque chose. Mais l'autre, il va nous donner ce qu'il peut. Mais c'est ce qu'on a besoin, l'affection qu'on a besoin, l'amour que l'on a besoin, il n'y a que nous qui pouvons nous le donner. Il n'y a que cet amour vis-à-vis de soi. C'est ça qui est important, c'est de se gorger de cet amour pour nous. Ça va nous aider à nous détacher, je dirais, de l'attente ou du regard ou du besoin que l'on a d'aller vers l'autre, d'aller chercher cet amour vers l'autre. La deuxième carte qui m'a été donnée, c'est l'archange Michael, nettoyage. Elle est belle cette carte. Regardez le troisième œil, voilà, et les cœurs ici. Il y a besoin de nettoyer, je dirais, nos pensées, notre vision, la façon qu'on a de regarder le monde, de se regarder soi aussi. C'est ça qui est impressionnant. C'est souvent, on a un très mauvais regard sur nous-mêmes. Alors, on va chercher, à travers le regard de l'autre, une compensation. L'amour de l'autre. La troisième carte, message spécial. Waouh, j'adore, il y a des petits papillons dessus. Regardez cet ange, il est magnifique. Il y a un message spécial dedans. Alors, voyons voir ce message. Je vois déjà 4 papillons. Ils s'envolent, prendre l'envol. Il y a un cœur qui est allumé ici. D'accord? Quand je vois cette femme, c'est comment je me regarde, comment je me vois, quelle est l'attention que je me porte. Il y a beaucoup de douceur, mais je dirais qu'il y a aussi de l'inquiétude dans ce regard.
Elle se pose des questions. Est-ce que je me sens digne d'être aimée? Parce que souvent c'est ça. On a peur des fois de pas pouvoir, de pas s'aimer et de pas se sentir digne d'être aimé. Alors bien souvent effectivement, on va aller chercher par besoin pour se nourrir l'affection de l'autre. Je vais regarder ce que je peux ressentir encore avec cette carte, parce qu'elle m'intrigue. Alors j'essaie de ressentir. Je sens une présence. On a tous besoin d'affection. Mais il est temps pour nous de nous donner cette affection. Tout se trouve en nous. La magie, la joie, l'espérance, le don de soi. Donner, c'est recevoir. C'est se choisir aussi. Je pense que là, ce qu'on nous demande, c'est aussi de nous choisir. Regardez autour de vous ce qui se passe. Quelles sont vos peurs? Qu'attendez-vous de l'autre? Nul besoin de chercher plus loin ce que vous cherchez. Tout est dans votre cœur. Laissez-vous porter. Laissez-vous gagner par cet amour. Ayez du respect pour qui vous êtes. Il est temps pour vous de vous détacher de cette habitude. Alors, de cette habitude de l'amour de l'autre. Cherchez votre propre amour. Et vous y trouverez la clé de votre bonheur. Et un super message. Et on me dit, Florence, toi aussi tu as droit à ce bonheur. Petit message personnel. Vous avez tous peur d'être aimés. Alors vous avez tous peur d'être aimés, oui c'est vrai. C'est vrai que des fois on cherche l'amour à l'extérieur pour se combler, déjà pour se nourrir, pour remplir un vide. Et souvent quand il est là, il nous fait très peur. Rien n'est gagné pour conquérir un cœur. Il vous faudra tout donner, tout de votre être. Cet amour ne viendra que par le don de votre cœur et uniquement de votre cœur. Le corps est un support qu'il vous faudra utiliser que si cet amour est partagé. Ne faites don de votre corps que s'il est bien utilisé. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Il ne suffit pas d'aimer et de vouloir coucher. Votre corps est une bénédiction et un temple. Alors mes enfants, s'il vous plaît, respectez-le. Respectez-vous. Je vous aime. Waouh, très bon message. Mais oui, je crois que le message, il était très 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 clair. J'adore celle-ci. En plus, c'est Jésus. Bizarre, hein, je tire cette carte. Bon, c'est l'archange Michael, mais moi, dans le visage, j'y vois Jésus. Voilà. Saint Nanda, Jésus, le Christ. Voilà. J'aime cette photo, j'aime cette carte. Il y a énormément de douceur. C'est savoir donner vraiment avec son cœur. C'est comment je me regarde, comment je regarde le monde extérieur. C'est toujours pareil. Comment je regarde l'autre. Comment je le vois. Je dirais que la façon dont nous avons de regarder l'autre, c'est comment nous percevons nous.
L'autre, c'est nous. Si je me respecte moi, je vais respecter l'autre. C'est ça, aimer. Je crois qu'on est vraiment dans des énergies. Vous savez, le premier, le deuxième tirage ou le troisième qui va suivre, on est vraiment dans des énergies d'amour. Je vais vous lire la canalisation de Jésus. Alors mes enfants, en quoi êtes-vous tant attachés et pourquoi? Vous coupez de votre liberté de penser, d'agir, comme bon vous semble. Ben oui, effectivement, l'addiction, ça nous empêche, effectivement. On est dépendant de quelque chose, donc on n'est pas libre de nos mouvements. Même si on pense l'être à la différence. Hein. Parce que moi, quand j'étais addict à la cigarette, je peux vous dire que j'étais convaincue, trouver la liberté dans la cigarette. Or, ça nous coupe complètement de tout, hein, de nous, mais notre créativité et de nos émotions. Hein. Effectivement, ça permet d'exprimer, mais de la fumer. Mais les vraies expressions, elles restent renfermées à l'intérieur. Alors, vous coupez de votre liberté de penser, d'agir, comme bon vous semble. Il vous suffit de dire stop pour sortir de cette dépendance et reprendre votre plein pouvoir. Oui, c'est aussi simple que ça. Et oui, vous êtes encore tous et toutes attachés à des anciens schémas de vie, de pensée. Alors mes enfants, laissez-moi vous conter une histoire. Il était une fois un homme qui était très épris d'une femme. Cette femme était d'une très grande beauté. Tous les hommes étaient tous amoureux d'elle. Elle avait perçu ce pouvoir qu'elle avait sur les hommes. Elle finit par les séduire les uns après les autres. La morale de cette histoire, mes amis, est que l'amour est tout sauf une soif d'addiction. Alors si vous souhaitez aimer l'autre, il vous faudra tout d'abord vous aimer pour ne pas être abusé par l'autre. Oui, l'amour a des bienfaits, mais quand il est donné avec son cœur et non avec son corps uniquement. Vous comprenez, je pense, la différence. L'amour n'est pas un jouet. L'amour est un lieu qui se trouve dans votre cœur, mes amis. Alors si vous voulez sortir de cette dépendance, il vous suffira juste de vous aimer. De vous aimer, vous... Hein, attendez, excusez-moi. Juste de vous aimer. Il vous suffit juste de vous aimer comme vous aimez l'autre. Voilà mes enfants, avec tout mon amour, Jésus. Excusez-moi, j'ai un petit peu bafouillé. Mais effectivement, ça rejoint de toute façon ce qu'on nous demande. Et dans tout, hein, dans toutes les situations, c'est d'abord je m'aime moi. Parce que je pense qu'à partir du moment où on va se combler de cet amour et qu'il n'y aura plus d'attente, l'autre c'est vraiment un cadeau. Effectivement, on peut être dans des relations où on va avoir envie de donner parce que le corps, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être touché, on a besoin de se sentir exister. Et souvent, on va dans cette relation, effectivement, à deux, on va se donner, mais c'est plus souvent avec le physique et la tête. Et malheureusement, le cœur, des fois, n'y est pas. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'arrêter ce genre de choses, d'arrêter d'être addict à cette dépendance physique pour vraiment aller chercher, épuiser cet amour en nous. Il est vraiment temps de nous aimer. La colombe, on le sait, elle est porteuse d'amour. Hein. Mystère divin. Et oui, tout se cache dans nos cœurs. Cet amour, il est caché. On a peur d'ouvrir ses ailes, on a peur de donner cet amour. On a envie de recevoir, mais en même temps, on en a peur. Hein. On a peur de sa propre lumière, de son propre amour. Alors souvent, c'est plus facile d'aller chercher l'amour à côté, chez l'autre. Parce que quelque part, comme ça nous apporte de la douceur et du réconfort. Mais ce réconfort, on nous demande de nous l'apporter, déjà en nous et pour nous. Ouais. Il est vraiment temps, je pense, de nous détacher de
du besoin d'aller chercher chez l'autre ce que l'on n'a pas chez nous, du manque, tout simplement. On doit aller se nourrir. On doit aller se nourrir de cet amour pour soi. Voilà, je dirais, je ne sais pas s'il y a autre chose. Ah, on me dit de tirer encore une carte. Ok. Surprise. Voilà. Ah, hop là. Je vais prendre la première. Ah, super. On est encore vraiment avec les colombes. Regardez, elle est super. Lâcher prise. Elle est magnifique. Ah ouais, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur les peurs, sur les attentes. Lâcher prise. Il y a toutes ces lumières. Laissez monter vraiment ces énergies. Ah, je vais lire les autres parce que ça m'appelle de toute façon. Communication. Ouais, il est temps de communiquer avec son cœur, d'ouvrir les bras et de donner avec son cœur. Ce groupe, vous êtes gâtés. Hein. L'autre groupe, ils ont le droit à une carte. Vous, je pense qu'effectivement, il y a des messages à vous donner. Hein. C'est très bien. Effectivement, ouvrons les bras, ouvrons notre cœur, communiquons ce que nous désirons. Et oui, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Si on veut recevoir de l'amour, il suffit aussi de savoir en donner et de le dire. Mais de dire les choses. De ne pas attendre toujours que l'autre réponde à des attentes. Comment voulez-vous qu'on comble nos attentes si on n'est pas capable d'émettre nos sentiments? Elle est très 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 belle. L'autre carte, elle est très jolie aussi. C'est pareil, le chakra le bleu, le chakra de la gorge. C'est les émotions. Écoutez ces émotions, laissons aller nos émotions. Elle nous parle. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse, de douceur. C'est de s'apporter cette tendresse. C'est d'écouter qu'est-ce que j'ai besoin pour moi. Qu'est-ce qu'il me faut pour moi. Avant d'aller distribuer cet amour à l'autre ou d'aller chercher l'amour, qu'est-ce que j'ai besoin. L'autre me donnera si je me donne à moi. Je vais recevoir ce que je donne. En même temps, c'est pareil, on nous parle aussi là de cette relation avec nous. Il y a un croissant de lune. Il y a des étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 étoiles. Alors 9, le chiffre 9, pour ceux que ça intéresse, allez, regarde. Je ne sais pas si c'est pas le renouveau, le commencement. Je ne sais plus. Je n'ai pas en tête les chiffres. Les émotions. Ouais. Lâcher nos émotions. Je pense qu'en même temps, avec l'eau, je pense qu'on a besoin de se purifier. De laisser aller aussi les larmes. De ne pas les retenir. Il y a un besoin d'aller se ressourcer. Il y a une lutte. Regardez. Il y a une lutte. On lutte contre l'amour, on lutte contre nous-mêmes. Il y a cette croix en plein milieu de la poitrine. Vous voyez, ici, pour moi, je vois comme s'il y avait des flammes. Ça me fait penser à des flammes. Le feu sacré. On lutte contre nos propres lumières. Vous voyez, regardez la couleur de ses cheveux. Le yin et le yang, l'équilibre. On a besoin d'équilibrer nos émotions. On lutte tellement. C'est pour ça qu'on nous a montré la première carte, c'était celle-ci. Lâcher prise. Lâcher prise pour vraiment laisser consumer tout ce qui nous retient, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous emprisonne. On a besoin je dirais, de se purifier. Je pense qu'il y a besoin de se nettoyer au niveau des émotions. Par l'eau, alors par le feu, c'est laisser brûler ses émotions, c'est ne pas se laisser non plus consumer par ses émotions. On a besoin de libérer ça. On a besoin de s'écouter. Vraiment d'écouter. Écoutons notre cœur pour sortir de cette dépendance.
et prendre de la hauteur. Il est temps de prendre la hauteur, d'aller vers la lumière, de regarder ce qui est bon, doux, chaud, quelque chose de beau. Il n'y a que comme ça qu'on sortira de cette dépendance. C'est encore une fois comment je me regarde. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Qu'est-ce que je perçois chez l'autre qui est si beau que je ne vois pas chez moi? La lumière, si l'autre a cette lumière, j'ai cette lumière en moi. Il suffit juste que j'aille la chercher. Et ne pas donner non plus son cœur et son corps n'importe comment. C'est déjà aussi une question de respect pour soi. Voilà, je vais m'arrêter là pour le deuxième groupe. Je vous fais à tous des gros gros bisous. Et merci, merci encore d'être là. Je vais mettre sur pause et je reviens pour le troisième. Me revoilà donc pour le troisième choix, pour ceux qui auront choisi la fleur de lotus. Alors, avec la carte et le message, rhinopharyngite. Alors, la rhinopharyngite, bien sûr, on sait que c'est une infection des voies respiratoires, d'accord, mais c'est aussi comment je sens la vie, comment je respire. Ça enlève souvent le goût, le plaisir. Qu'est-ce que l'on ne sent pas ou qu'est-ce qu'on ne veut plus sentir. D'accord. Alors, par contre, je vais remettre sur pause parce que je ne sais pas où j'ai mis la canalisation. Excusez-moi. Voilà, voilà, voilà. Me revoilà. Excusez-moi. Ben oui, si je ne trouve pas la canalisation pour tout à l'heure, je vais perdre du temps. Alors, pour le deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi donc la fleur de lotus, je vais tirer les cartes avec murmure de guérison. Ce qu'on m'a demandé de prendre. Voilà. Murmure de guérison. Vous allez voir, la canalisation, elle est pas mal. Hein. C'est pas commun, j'ai jamais reçu ce genre de canalisation. Hein. Entre la deuxième où Jésus a nous conté une histoire, celle-ci, il y a même une ordonnance avec pour la guérison. On a vraiment besoin de guérir. Hein. Et vous voyez, la rhinopharyngite, pour moi, c'est encore pareil, le chakra du plexus solaire. C'est la joie, c'est le manque de joie. Il y a un manque de joie pour moi. Quand on a tout le temps le nez bouché, qu'on n'a plus de goût, ça touche tout le système respiratoire. Hein, ça descend en plus bien souvent sur les bronches. C'est vraiment on a perdu la joie de vivre, le goût. Quand on s'alimente et qu'on mange quelque chose, bien souvent, ça a le goût du coton. On n'a plus de goût, il n'y a plus de joie. Alors je vais demander au guide qu'est-ce qu'ils veulent nous donner, alors quel est le message qu'ils veulent nous donner à travers la rhinopharyngite. Pour vous, pour ceux qui ont choisi le troisième, donc le troisième groupe. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Merci. Ah ben oui, en même temps ça va avec. Ah génial, elles sont belles. J'adore. S'hydrater, ben oui. Déjà, ça lave. Je pense qu'il y a besoin de se laver, de se purifier, de se nettoyer. Effectivement, se laver le nez pour pouvoir retrouver un petit peu le goût. S'hydrater. Cette jeune femme, vous voyez, elle met le doigt sur l'eau. Regardez, elle est belle cette carte. On dirait qu'elle hésite. Ça me fait penser à quelqu'un qui hésite. Il y a quelque chose derrière qui est vachement beau, mais j'ose pas toucher. J'ose pas y aller. Elle pourrait traverser. On l'invite, vous voyez cette sirène à côté, elle invite à venir avec elle. Viens chez moi. Il y a même 2 sirènes. Viens jouer avec nous. C'est le plaisir. C'est retrouver la joie. Il y a des rayons de soleil. Vous voyez, il y a des rayons de soleil qui passent ici. C'est magnifique. S'hydrater, d'ailleurs, ça me fait penser que oui, j'aurais besoin d'aller m'hydrater aussi, j'ai soif. Ouais, effectivement. Souvent, quand on est enrhumé, en plus, on a la bouche vachement pâteuse. On a besoin de boire. Et souvent, on a la langue qui est chargée. Hein. Des choses qu'on n'arrive pas à exprimer aussi. Hein, ou des choses qu'on ne peut pas dire non plus. Hein. Je regarde les détails de cette carte pour m'imprégner vraiment du message. C'est retrouver la joie. Oh, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être
Au niveau de mon corps, ce que je ressens, c'est comme si c'était... comment je pourrais vous dire? Je me sens comme dans du coton. Il y a une fatigue. Essaye de voir ce qu'on essaye de me dire à travers mon corps. Ou des images peut-être. Pourquoi hésiter? On pose la question, pourquoi hésiter? Alors, pourquoi on hésite? Alors, ok. Il y a une hésitation apparemment, il y a des hésitations. Alors on me dit pourquoi hésiter à dire ce que vous voulez? Vous avez tous peur de l'autre. Alors je ne comprends pas avec le mot s'hydrater. Tu peux m'expliquer? Ouais, le goût de la vie. On s'est coupé de l'autre, mais du goût de la vie. En fait, d'aller vers les autres. Ok. Ouais, ce que j'en comprends, hein, c'est que les personnes qui ont tiré la carte de la rhinopharyngite, donc avec la fleur de lotus, c'est comme si que vous étiez, quand on s'était, parce que, voilà, on va parler pour on, c'est pour le message à tout le monde, c'est on se coupe du monde. Souvent quand on est malade, on se coupe des autres. On se coupe de la joie. Or que l'autre, il va nous hydrater, il va nous donner, alors s'hydrater, je reprends le mot de la carte, mais il va nous communiquer sa joie. C'est vraiment de sortir. C'est comme si que on restait enfermé dans quelque chose, mais qu'on se refusait d'aller vers l'autre, vers la joie, vers l'abondance, vers ce qui pourrait nous nourrir. La deuxième carte, c'est la gratitude. Alors, est-ce qu'on a un manque de gratitude vis-à-vis de ce que l'on reçoit ou de ce que l'on est? Comment je regarde le monde? Comment je me perçois? Accueillir la vie en soi. C'est encore une fois, regardez cette femme, comment elle regarde vers le haut. Je pense qu'on nous invite vraiment à regarder plus loin, beaucoup plus loin. Regardez ce qui est beau. Allez vers les personnes qui vous apportent du bien, de la joie, de l'amour, de la tendresse. Il y a un besoin je dirais, d'affection. Il y a un besoin de douceur, un grand, grand besoin de douceur. Ne pas se laisser aller, ne pas se laisser vraiment décourager. Je vais vous lire la canalisation qu'on m'a donnée, vous allez voir, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. Ça, j'avais jamais reçu. Alors, Florence et vous tous, il est temps de désinfecter votre nez. Alors, j'étais déjà très étonnée comment ça commence. Hein. Pourquoi, me direz-vous? Car il bouche, car il est bouché. Alors pour cela, il vous faudra vous laver le nez. Car vous tous, vous ne ressentez plus l'amour qui se trouve en vous. Vous êtes tous obstrués. Votre sens de l'odorat est complètement bouché. Alors, qu'allez-vous faire? Continuez de respirer la bouche ouverte et vous étouffer, car vous ne trouvez plus assez d'oxygène. Ou au contraire, respirez à plein poumon. Laissez aller l'air entrer en vous tous. La rhinopharyngite est une maladie qui affecte les voies respiratoires et vous enlève le goût de la vie, la joie de vivre. La rhinopharyngite est due à votre manque de joie. Vous avez perdu le goût de vivre. Pour calmer tous ces maux qui vous gâchent la vie, mes amis, il est temps pour vous tous et toutes de respirer un grand coup. Ah oui, quand on regarde cette carte, on nous invite vraiment à respirer, à aller nous amuser, à changer d'air. J'adore. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter par la magie de la vie, par les plaisirs qu'elle vous apporte. Tout n'est qu'une question de choix, mes enfants.
L'amour, oui, l'amour est le seul médicament qu'il vous faudra trouver pour vous soigner, pour retrouver le goût. Il vous suffira juste d'aimer tout de vous, tout sans rien rejeter. Alors seulement là, vous retrouverez le goût de vivre, accompagné d'une touche de joie et de rire. Voilà, vous avez une ordonnance délivrée par vos êtres de lumière. Alors un grand, grand merci à vous tous. Parce que je pense qu'effectivement, la rhinopharyngite, symboliquement, on est dans du coton, on est complètement englué, on n'a plus de goût, on respire mal. Et là, on nous invite effectivement à s'hydrater, d'accord, mais à sortir de chez soi pour aller avec les autres, à aller vers le monde, vers la joie, vers le rire. Vous savez, la sirène, c'est la joie, c'est l'enfantillage, c'est jouer comme des enfants, c'est s'amuser avec une très grande innocence, c'est aller s'éclater. D'ailleurs, ça me rappelle que le week-end dernier, nous on s'est bien marré, hein. Pour ceux qui étaient là, bonjour à vous tous. Et la gratitude, ben oui, si on a de la gratitude en nous, de l'amour en nous, du respect pour qui on est, pour ce monde extérieur, mais on ne sera pas bouché, on va vers les autres. Soyons dans la gratitude de tout ce que l'on reçoit et tout ce que l'on ne perçoit pas. Attendez, je me fais comprendre. Dans tout ce que l'on reçoit, parce qu'effectivement, on nous donne énormément, mais nous, on ne le voit plus parce qu'on se coupe de ce monde, on se coupe de cette joie. Et en allant vers les autres, on va chercher, on va aller puiser, je dirais, tout ce bonheur, tout cet oxygène qu'on a besoin pour pouvoir respirer à plein poumon. Vraiment, je dirais que les trois canalisations nous parlent vraiment, vraiment, mais toutes les trois, d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'aller vers les autres en fonction de nous. Qu'est-ce qu'on choisit pour nous? Comment on souhaite vivre? Est-ce qu'on va continuer à rester enfermé, avoir la tête dans du coton? Ou est-ce qu'au contraire, on va se libérer pour aller vers les autres? Il est vraiment temps de savoir comment on souhaite guérir de nos maux. Et ils nous le disent, on a une ordonnance, c'est l'amour. Non mais elle est pas mal quand même. Si vous cherchez un docteur, appelez vos êtres de lumière. Hein, parce que vraiment, là ils viennent de nous délivrer un message magnifique. Moi pour ma part, je le trouve superbe. Mais vraiment. Il est plein d'amour, il est plein de soleil. Et vous voyez, la carte Iodec, on a le choix. Et oui, on a toujours le choix. De vivre dans la gaieté, dans l'amour, dans la joie, ou je reste enfermé, effectivement, je pleure sur mon sort, hein, j'ai débouché, je fais rien, je suis complètement obstrué, je respire plus, je m'étouffe. Ou alors je sors, je me lave le nez, je respire un grand coup, quel que soit ce qui m'encombre, et puis ben, j'y vais, je vais vers la lumière, je vais vers les autres, je vais aller me nourrir, me gorger d'amour. C'est ça le choix. On a toujours le choix dans la vie de vivre, ou pas. Voilà mes amis. Je vais vous laisser parce qu'il y a quand même 53 minutes, hein, ça fait beaucoup. Hein. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous, je vous aime infiniment. Et laissez-moi des commentaires en dessous. Hein, dites-moi la carte que vous avez choisie hein, et si ça vous a parlé. Voilà, je vous aime aussi de vos commentaires. Moi, j'adore quand vous me faites des retours. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie le soleil de la Dordogne avec tout mon amour. Ciao.